Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Je vous souhaite un bon sabbat. Bon sabbat. Et par là même, je profite pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année avec Jésus à nos côtés. Amen. Amen. Je regarde ma montre, il est midi moins le quart. Donc, dans un C'est quart bien? d'heure, on va terminer. Ah, ben ça me rassure alors. Voilà, on ne va pas manger à midi. On va être à table à midi, mais on sera quand même à table. À 15h30. Alors, ce matin, je vais partager avec vous une petite réflexion sur un chapitre de la Bible, au chapitre 13 de 1 Corinthiens. Mais avant tout, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout chacun, mais particulièrement à Daniel et Rodrigue. Alors pourquoi je parle de Daniel et Rodrigue? Parce que au nom de l'église de Marseille, je vais les souhaiter mes sincères condoléances. Daniel et Rodrigue ont perdu leur maman cette semaine. Certains en connaissent, ont entendu parler de cela. Daniel et Rodrigue, c'est le frère et la sœur de Justin Rochambeau et Jean-Michel Rochambeau que vous connaissez pour la grande partie. Voilà. Ils ont perdu leur maman cette semaine et nous étions quelques-uns aux funérailles. Et c'est pour cela que je les souhaite mes sincères et fraternelles condoléances au nom de Jésus. Je voulais que Rodrigue et Daniel fassent un petit signe de la main. Voilà, comme ça à la fin vous pourrez encore les encourager parce que des moments comme ça sont toujours très difficiles à vivre. Alors notre réflexion, effectivement je disais, se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13 ce matin, ou du moins, quand j'ai ouvert le questionnaire de l'école du sabbat au début de la semaine, j'étais un petit peu embêté parce que je me suis rendu compte que la leçon parlait un peu du sujet que je veux traiter. Et quand je suis arrivé ce matin encore, j'ai vu qu'on avait déjà fait toute la conclusion de ma méditation. Parce qu'il est parlé effectivement de l'amour. Si vous regardez dans vos Bibles, au chapitre 13 de 1 Corinthiens, tout au début, vous verrez écrit l'amour. Mais de quel amour s'agit-il concrètement? Alors je vais lire ce chapitre. Il y a 13 versets. Il dit ceci: quand je parlerai les langues des anges, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, elle est pleine de bonté, l'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Tout ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et je dis amen à cela. Amen. Alors, dans les différents chapitres des Corinthiens, l'apôtre Paul répond à plusieurs problématiques auxquelles était confrontée l'église de Corinthe. Et il veut clarifier différents points sur lesquels les Corinthiens avaient une mauvaise compréhension ou une mauvaise
interprétations sur différents sujets qui concernent l'Église, la façon dont l'Église devait vivre sa spiritualité et sa chrétienté. Il répond aux questions sur le mariage. Au chapitre 7, nous le trouvons, et au verset 2, il dit « Pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Au chapitre 6, au verset 6, du même chapitre, non, au verset 6, du même chapitre 7, il dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit et que votre corps ne vous appartient pas. » Le verset 1 du chapitre 7, il donne son point de vue ici. Je lis. « Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. » Mais il répond à cette mauvaise compréhension des Corinthiens. En citant le verset 2 du chapitre 7, il dit, verset 2, j'ai dit du chapitre 7, en invitant chacun à avoir sa femme et aux femmes à avoir leur mari. Mais tout cela, il dit, pour éviter la débauche. C'est vrai que l'apôtre, en disant qu'il n'est pas bon, ou du moins, qu'il est... Je vais relire le verset, parce que je vais dire des bêtises, je ne sais pas. Voilà, il dit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Et ça, en entendant cela, ça peut mettre toute la confusion, tout le why, je peux dire, qu'il peut y avoir. Parce que lui, il avait dit au préalable que le corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il fallait le garder pur. Et je vous assure que ça a dû vraiment chambouler tous ces Corinthiens en se disant que voilà, si j'ai une femme, ça va perturber ma spiritualité, ma relation avec Dieu. Et voilà, il va mettre tout ça au clair en disant que voilà les gars, on va mettre les choses au clair. Chaque homme, dans la mesure de son possible, si c'est son vœu, qu'il ait sa femme et que chaque femme ait son mari, dans un seul but, il nous dit pour éviter la débauche. Au chapitre 8, il parle des viandes sacrifiées aux idoles. Et cela divisait aussi l'église de Corinthe. Certains pensaient qu'ils pouvaient manger de ces viandes et d'autres pas. Et l'apôtre, voilà, il va éclaircir tout cela également en faisant comprendre que les idoles, ça n'existe pas. Le seul qui mérite l'adoration, qui est digne d'être adoré, c'est celui qui a tout créé, ciel, terre, mer et autres. C'est lui qui mérite l'adoration. Tout ce que nous pouvons appeler idole, c'est nous qui les fabriquons. Nous prenons un objet, nous lui dédions une adoration et nous disons que c'est une idole. Et effectivement, sur le marché, les Corinthiens trouvaient de la viande qui était sacrifiée aux idoles et voilà, certains mangeaient, ceux qui estimaient que c'était pas bien, eh bien voilà, ça mettait toute une confusion. Les plus faibles étaient troublés par tout cela. Et l'apôtre va éclaircir tout cela en disant que, voilà, il n'y a pas d'idole, c'est nous qui les fabriquons. Le seul que nous devrions vénérer, c'est notre Dieu qui est au ciel. Et ici, effectivement, Paul clarifie tout cela. Le chapitre 12, il parle des dons spirituels. Et voici ce qu'il dit. Je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Au verset 4, il parle de la diversité des dons, mais qu'ils sont tous animés du même esprit, du même Seigneur, du même Dieu qui unit tous, tout en tous. Et oui, là, pas de don spirituel ou de ministère plus important que d'autres. Tous sont là pour l'édification du corps qui est l'Église. Et bien sûr, notre chapitre 13, que nous venons de lire, où il parle d'amour. Et l'apôtre veut que ses lecteurs, les Corinthiens, et peut-être nous aujourd'hui, que nous soyons tous au clair sur le fonctionnement d'une Église, le fonctionnement de l'Église. Et pour éviter tout conflit ou tout mal-être, il veut que les membres soient au clair, comment ils doivent vivre leur spiritualité, les choses à faire
ou à rechercher, et bien sûr les choses à éviter et à ne pas faire. Mais ici, il met l'accent sur le comportement de certains membres qui se croyaient plus spirituels que les autres membres. Il mettait en avant les dons spirituels, le parler en langue, les dons de prophétie. Et posséder ces différents dons pour ces personnes, c'était critère de bons et de meilleurs chrétiens. Et ceux qui ne possédaient pas ces dons, ils étaient considérés comme faibles, sans trop d'importance. Et bien sûr, ces membres culpabilisaient. Ils vivaient mal leur spiritualité. Et Paul va rétablir tout cela. Il va leur prendre une image, celle du corps, que l'on trouve dans le chapitre 12 des Corinthiens. Il leur parle de l'Église comme un corps avec plusieurs membres. Et les membres ont tous leur importance. Chaque membre a un rôle particulier à jouer au sein du corps. Tout cela pour un bon fonctionnement. L'œil ne dira pas, ou du moins ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Ni même la tête dire je n'ai pas besoin de toi. Tous les membres ont leur rôle à jouer, ont leur importance. Il dit que même les membres qui paraissent les plus faibles sont nécessaires aussi bien dans l'Église que nous sommes que dans le corps humain. Au sein de l'Église, nous avons différents postes, différents ministères, différents dons. Eh bien, tous ces dons, tous ces postes, tout cela, c'est pour l'édification qui est le corps de l'Église. Et le corps humain, bien sûr, comme je l'ai cité, la tête ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de l'autre membre. Tous sont faits pour fonctionner ensemble. Si je décide de marcher, c'est que mon cerveau me l'a commandé. Il nous dit celui qui est uni à Christ est spirituel, quel que soit son don, quel que soit son poste, quelle que soit sa fonction, il a son importance. Et revenons au verset 1 à 3 du chapitre 13. Chapitre 1 à 3 du verset 1 à 3 du chapitre 13. Je lis ceci. Alors, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ici, Paul met ces trois versets au clair. Pour lui, ce n'est pas un problème de posséder les dons, ou même de pouvoir sacrifier tous ses biens pour la nourriture des autres, et même blesser, ou du moins, comment je vais dire cela, ou même être brûlé pour une bonne cause. Il n'est pas contre tout cela. Il met tout cela en avant. Il affirme que l'on peut avoir les dons les plus spectaculaires, s'il n'y a pas d'amour, cela ne sert à rien. C'est vrai qu'on voit qu'il met en avant différents dons. Parler la langue des hommes et des anges, les dons de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, la foi jusqu'à transporter les montagnes. Il dit également que quand je vais vendre tous mes biens pour la nourriture des pauvres, que je vais même brûler mon corps, si cela n'est pas empreint d'amour, cela ne sert à rien. Et je dirais, pour moi c'est un gâchis. Est-ce que oui, parce que pourquoi faire toutes ces bonnes actions, faire toutes ces bonnes œuvres, pouvoir interpréter. C'est vrai
moi je considère qu'il exagère un peu quand il va très loin. Je ne peux pas dire qu'il exagère, il va très loin quand il dit quoi. Hein? C'est pareil, frère. Ouais, oui. Il n'exagère pas. Il va loin en disant que je peux avoir toute la connaissance, pouvoir expliquer tous les mystères, hein? Avoir toute cette connaissance et puis que c'est pas empreint d'amour, Ça sert à rien. c'est vide, ça sert à rien. Et c'est pour ça que je dis que c'est triste. Voilà, je vais vendre tout ce que j'ai, tous mes biens, je vais les donner pour la nourriture des pauvres. Et si c'est pas l'amour du Christ qui m'habite, cela ne sert à rien. Ouais, c'est triste de voir que l'amour a tout son sens, toute son importance dans la vie du chrétien. Ce matin, j'ai beaucoup aimé notre étude, notre échange, où on a tous débattu, sorti notre compréhension de l'amour, tout cela. Et on se rend compte, je me rends compte que c'est un élément, si je peux dire, indispensable dans la vie du chrétien. Il arrive effectivement qu'on se retrouve à pratiquer toutes ces choses, avoir du moins la possibilité d'expliquer les prophéties, mais parfois, effectivement, c'est pas pour les bonnes causes. Des fois, ça peut être pour démontrer notre connaissance, démontrer qu'on en sait un peu plus que les autres, parfois pour se donner bonne conscience. Mais ce n'est pas les bonnes raisons. Et Dieu est conscient, Dieu le voit, Dieu qui juge les cœurs, voilà, il n'approuve pas. Il nous dit que tout cela ne sert à rien. Si nous arrivons effectivement à exercer tous ces ministères, tous ces dons, il faut qu'elles soient vraiment, comme je l'ai dit, empreintes de l'amour, d'amour. Que ce soit l'amour du Christ qui nous presse, que ce soit motivé et par cet amour. En poursuivant notre lecture au verset 4 à 8 de 1 Corinthiens toujours, 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8, c'est vrai que ces lettres, ces recommandations s'adressaient à l'église de Corinthe. Mais je veux croire qu'elles nous concernent également. En toute humilité, je crois que nous devrions considérer ces paroles. Le verset 4 à 8, je lis. Et je vais faire un petit exercice que j'ai eu l'occasion de faire, certains peut-être vont se rappeler. C'est qu'en lisant ces versets, au lieu de dire l'amour, vous verrez qu'il est dit l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Je vais dire mon prénom. C'est vrai que j'ai fait cet exercice et franchement, quand j'ai commencé, cela m'a vite... je me suis vite arrêté. Je me suis dit, est-ce vraiment moi? Voilà. Et franchement, ce matin, je vais le faire et je vous invite, peut-être pas maintenant ou après, faites ce petit exercice et ça va vous calmer. Vous allez découvrir beaucoup de petites choses sur vous que vous ignorez peut-être auparavant. Alors, je lis. Charles est patient. Charles est plein de bonté. Charles n'est point envieux. Amen. Charles ne se vante point. Charles ne s'enfle point d'orgueil. Amen. Charles ne fait rien de malhonnête. Charles ne cherche point son intérêt. Amen. Charles ne s'irrite point. Charles ne soupçonne point le mal. Charles ne se réjouit pas de l'injustice. Mais Charles se réjouit de la vérité. Charles excuse tout. Charles croit tout. Charles espère tout. Charles supporte tout.
Et le verset 8 nous dit, l'amour ne périt jamais. Amen. Ah, oui. Charles ne périt. Je savais que ça me fait sourire. Et je ne sais pas si vous l'avez fait en même temps que moi. Ouais, mais je l'ai fait. Tu l'as fait. Ouais, Voilà. Et franchement, je vous encourage à faire ce petit exercice. Et je vous dis que ça va vous apprendre beaucoup sur vous. Et vous allez vous dire, peut-être que certains vont dire, ah waouh, c'est exactement moi ça. Mais peut-être que d'autres, C'est exactement ça. peut-être que d'autres vont se dire, ah Seigneur, j'ai encore des choses à apprendre. Voilà. Et ce matin, je me rappelle dans la leçon, il y a quelqu'un qui posait la question, quelle est la méthode pour y arriver? Voilà. Et on a quand même cité, je vais dire, un des éléments, ou peut-être l'élément indispensable, c'est la relation qu'on a avec le Christ. Si j'épouse le Christ, je laisse le Christ habiter en moi, ces choses-là vont découler automatiquement. Je n'en ai pas besoin de dire, comme j'avais dit à Fritz, je t'aime. Non, ça va découler automatiquement parce que je peux très bien dire, ah, j'aime Fritz, hein. J'aime tellement Fritz, ah ouais, j'aime Fritz, hein. Mais Voilà, ce sont des paroles que je peux sortir. Mais comme je crois que c'est Sarah qui l'avait souligné, c'est pas le dire, mais c'est le vivre. Effectivement. Et dans ce chapitre, dans ces quelques versets, effectivement, Paul le disait aux Corinthiens, et comme je l'ai dit, je pense peut-être que ça nous concerne à nous également. Alors dans ce chapitre, ici, je dirais que c'est l'amour de Christ qui se manifeste. Et je dois ressembler à Christ. Avoir en moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le ressembler. Nous avons un petit chant que nous chantons si bien, je l'ai noté. C'est ça. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par son esprit en moi, semblable à toi. Effectivement, ressembler à Jésus, c'est notre espoir. Je veux le croire pour chacun d'entre nous. Christ, dans cette définition de ces 4 versets qui parlent de l'amour, tout ce qu'il est, je pourrais dire que c'est en quelque sorte le caractère de Christ. Et nous aussi, nous devrions adhérer à cela. Ça doit être aussi notre leitmotiv, ça doit être ce qui nous motive, ce qui nous stimule, c'est ressembler à Christ pour qu'en retour, nous puissions refléter cet amour sur nos semblables. Amen. Ressembler à Jésus, c'est marcher dans ses pas, vivre comme il a vécu. L'apôtre nous fait comprendre, ou alors nous rappelle que l'amour, c'est la base, c'est l'essentiel, c'est le moteur. Comme dans une voiture, une belle marque de voiture, de beaux sièges, une belle carrosserie, une belle peinture, beaucoup d'options. Avec une télécommande, je peux appuyer, qu'elle vienne jusqu'à moi. Ça existe. Et voilà. Et tout cela, s'il n'y a pas le moteur, elle reste une épave. S'il n'y a pas le moteur, comme le dit le texte, cela ne sert à rien. S'il n'y a pas cet amour, je suis comme un airain qui résonne, comme une cymbale qui retentit. Et au verset 13, le verset 13, maintenant, donc, ces 3 choses demeurent. et voilà, il dit, maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Le verset 10 nous dit, quand ce qui est parfait sera venu, en la personne de Jésus, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant,
Aujourd'hui, devenu homme, je fais disparaître tout ce qui était de l'enfance. Tout ce qui était de l'enfance. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais nous verrons face à face. Aujourd'hui, quand il dit au moyen d'un miroir, les miroirs d'auparavant, ils disent que c'était de l'airain poli, c'était une plaque d'airain. On la polissait et on pouvait voir un reflet à travers. Même si on avait une bosse ou un défaut quelconque, on pensait qu'on était beau. Ou non. On ne voyait pas le défaut. Aujourd'hui, les miroirs, ils nous donnent clairement ce que nous sommes. C'est pour ça qu'il a pris l'exemple au moyen de miroir. C'est vrai que la foi, le texte nous dit que la dernière chose qui va demeurer, ce sera l'amour. La foi, nous l'avons aujourd'hui. Et peut-être que demain, quand nous serons avec le Christ, nous n'aurons plus besoin de cette foi parce que nous allons vivre le concret. L'espérance, ce serait de vivre les jours sans fin de l'éternité, d'être au ciel, au paradis avec Jésus. Ça, on n'aura plus besoin de cette espérance. Ce sera l'amour qui sera vécu au ciel. Ce sera ce qui va demeurer. Le texte nous dit au verset 8, non, c'est au chapitre 13, l'amour ne périt jamais. Effectivement, l'amour ne périra jamais parce que c'est ce que nous allons vivre dans les jours sans fin de l'éternité. Amen. Alors, dans ce chapitre 13, l'apôtre nous fait remarquer qu'une vie chrétienne authentique et vraie ne se jauge pas par nos connaissances et nos dons, mais par l'amour qui anime ces dons. Si effectivement j'exerce ces différents dons, ces différents talents par amour, j'aurai beaucoup plus de considération pour mes semblables, beaucoup plus de considération pour mes frères, pour mes sœurs, et Dieu sera glorifié. Je dis Amen à cela. Amen. Jean chapitre 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 34. C'est un commandement nouveau que Christ nous donne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un commandement. Ce n'est pas... c'est un ordre. C'est vrai qu'Évariste avait du mal avec ça ce matin à l'école du sabbat. Mais si Dieu nous dit que c'est un commandement, on obéit. Et en plus, on sait comment aimer les autres. C'est en se rapprochant de Christ. Je ne vais pas venir, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers Fritz et puis lui dire plein de choses. Et puis au fond, je ne vis pas ces choses-là. Le peuple que Dieu vient chercher, l'Église que Jésus-Christ vient chercher, ce sont ceux qui s'unissent pour vivre dans une fraternité, pour vivre dans ce cheminement que Christ nous a laissé. C'est l'amour. Aujourd'hui, nous voyons d'une manière obscure, à travers un miroir. Nous posons plein de questions sur l'amour, sur Jésus, sur tout. Mais nous le verrons face à face. Et nous pourrons avoir toutes les réponses aux questions que nous nous posons. Nous pourrons vivre effectivement ces jours sans fin de l'éternité. Je voudrais vous laisser avec ces conseils, ces mises en garde que j'ai trouvées dans le livre Conseils à l'Église, Union avec Christ et amour fraternel. Je vais essayer de vous lire ça rapidement. Union avec Christ et amour fraternel. Le dessein de Dieu est que ses enfants soient pleinement unis. N'espèrent-ils pas vivre ensemble dans le même ciel? Le Christ est-il divisé? Ses disciples pourraient-ils prospérer avant d'avoir ôté du milieu d'eux
toute critique ou désaccord, qui travaillent pour lui, qu'ils travaillent pour lui dans une parfaite unité, consacrant leur cœur, leur pensée, leur force à cette œuvre sacrée. L'union fait la force, la désunion la faiblesse. Unis les uns aux autres, œuvrant ensemble dans l'harmonie au salut de leurs semblables, ils seront ouvriers avec Dieu. Ceux qui refusent de le faire déshonorent le Seigneur. L'ennemi de nos âmes se réjouit lorsqu'il voit des enfants de Dieu se combattre les uns les autres. De telles personnes ont besoin de cultiver l'amour fraternel. Si elles pouvaient soulever le voile qui cache l'avenir, elles seraient certainement amenées à se repentir. L'union avec le Christ et avec les autres, les uns et les autres, consiste notre seule sauvegarde. Le monde regarde avec satisfaction la désunion des chrétiens. Les impies s'en réjouissent. Le Seigneur désire qu'un changement se produise parmi son peuple. L'union avec le Christ et les uns avec les autres consiste notre seule sauvegarde en ces derniers jours. Ne laissons pas à Satan la possibilité de dire de nos membres, voyez comme ces gens qui arborent la bannière du Christ se haïssent. Je n'ai rien à craindre d'eux, puisqu'ils passent plus de temps à lutter les uns contre les autres qu'à combattre contre moi. Je vais reprendre ce petit passage. Voyez comme ces gens qui arborent la bannière du Christ se haïssent. Satan dit, je n'ai rien à craindre d'eux, puisqu'ils passent plus de temps à lutter les uns contre les autres qu'à combattre contre moi. Notre combat, c'est contre Satan, c'est contre les puissances, les dominations, pas contre nos frères et nos sœurs, mais contre celui que nous ne voyons pas. Après l'infusion du Saint-Esprit, les disciples partirent proclamer la bonne nouvelle d'un sauveur ressuscité, et leur seul désir était de sauver des âmes. Ils jouissaient des douceurs de la communion des saints, affectueux, prévenants. Ils étaient disposés à faire n'importe quel sacrifice pour la vérité. Dans leurs relations quotidiennes, les uns avec les autres, ils manifestaient l'amour que le Christ leur avait ordonné de révéler au monde. Ils s'efforçaient par des paroles et par des actes désintéressés d'allumer la flamme de cet amour dans d'autres cœurs. Les croyants devaient continuer à cultiver la charité qui remplissait les cœurs des apôtres après l'infusion du Saint-Esprit et aller de l'avant en obéissant aux commandements nouveaux. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Alors,